Une fois de plus, très très heureux d'être avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine. Puisse ce moment, c'est mon intention, puisse ce moment vous rejoindre, vous inspirer, vous aider à vous connecter avec des, des parties de vous qui font grandir, des parties de vous qui veulent élargir, des parties de vous qui poussent en avant, hein. Que ce tirage soit effectivement une source d'inspiration. Source d'inspiration et un outil pour vous aider à élargir votre conscience, à être plus consciente, plus conscient de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe autour de vous, peut-être de vos émotions, peut-être de vos aspirations les plus profondes, et aussi des chemins à prendre, des décisions à prendre, des obstacles à surmonter pour réaliser ces intentions, ces aspirations profondes, ne pas nous laisser enfermer dans des vies qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et dans ce sens-là, le tarot est une grande aide parce que ces archétypes, ces images qui viennent du fond des temps, qui viennent d'un travail d'élaboration collective, de génération après génération, ces archétypes nous parlent du voyage de l'âme, nous parlent de notre existence sur Terre comme une occasion d'apprendre, de grandir, d'ouvrir notre cœur et de développer notre conscience. Et si notre chemin de vie est un chemin qui nous sert à ça, eh ben nous n'aurons pas perdu notre vie. Voilà, en disant tout ça, je finis de brasser mon jeu. Je le coupe. Le 7 de bâton, qui est une carte qui est beaucoup venue dans les tirages ces derniers temps, dans mes tirages personnels et aussi plusieurs fois dans ces tirages du dimanche. Le 7 de bâton est justement une carte qui vous appelle à recentrer vos énergies. Hein, le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est le drive qui nous pousse dans l'existence. C'est la créativité, c'est ce qui nous pousse à entreprendre, c'est aussi ce qui nourrit l'aspiration. On peut dire c'est le feu intérieur. Et le 7 indique une mise à l'épreuve, le 7 indique une mise en déséquilibre, une difficulté, quelque chose qui invite au mouvement. Hein. Autant les chiffres pairs parlent d'équilibre qu'on a trouvé ou qu'on a retrouvé ou qui est en train de se mettre en place, autant les chiffres impairs parlent d'une invitation à se mettre en mouvement. Et souvent, ce qui nous invite à nous mettre en mouvement, c'est une difficulté, c'est une mise en difficulté, c'est un déséquilibre. Et le 7, par rapport à sa position dans la marelle du tarot, parle d'une mise en déséquilibre qui est très liée avec nous face à nous-mêmes, nous face à nos conceptions acquises, nous face à nos façons de fonctionner, nous face à notre monde intérieur, notre ensemble de convictions sur nous-mêmes, etc. Donc le 7 de bâton dit qu'il est temps de rassembler nos énergies et de considérer qu'est-ce qui a fait que nous nous dispersions. Qu'est-ce qui fait que nous avons perdu notre centre? Qu'est-ce qui fait que nous nous sommes éloignés de ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes? C'est une invitation à retrouver notre centre, peut-être à prendre conscience de ce qui nous a amené à douter de nous. Peut-être, je vais regarder mon petit livre, hein, parce que j'avais noté des choses, peut-être que c'est une invitation à regarder qu'est-ce qui nous a limités dans nos convictions, qu'est-ce qui nous a limités dans notre chemin de vie, qu'est-ce qui fait qu'on s'est restreint, on s'est rabougri par rapport à des choses qui nous habitent et qui voudraient nous pousser en avant. C'est une carte qui nous invite à repousser les doutes sur nous-mêmes. C'est une carte qui nous invite à regarder qu'est-ce qui se passe en nous, qui se met en travers de la route entre nous et la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Continuer à repousser les doutes sur soi qui se sont souvent mis en travers de notre chemin,
phase de réévaluation très importante pour la suite. Invitation à se reconnecter à sa vision et à sa confiance. Dans mon expérience, c'est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail qui est exigeant, c'est un travail qui demande beaucoup de lucidité, c'est un travail qui demande de perdre des illusions sur nous-mêmes et de prendre conscience des messages que nous avons intégrés qui nous entravent, qui nous limitent, qui nous font douter. C'est aller à la rencontre des culpabilités, des hontes, des doutes, etc. Mais l'enjeu, c'est de retrouver ce feu intérieur et cet alignement qui fait qu'on va dans la direction de qui nous sommes vraiment. Va vers toi-même, hein, c'est un appel qui retentit très souvent. Va vers toi-même, va vers qui tu es au plus profond de toi. Va vers cette dimension divine, sage et lumineuse qui t'habite. Va vers cette personne courageuse qui n'a qu'une envie, c'est de pouvoir se manifester librement. Ne te laisse pas arrêter par les doutes, par les traumatismes, par les blessures. Prends conscience et accueille ces parties de toi qui se mettent en travers de la route, non pas pour entrer en guerre avec elles, hein, mais pour les accueillir, pour leur faire de la place, pour reconnaître aussi que souvent elles ont été utiles, mais que maintenant il y a des choses qui peuvent laisser place à plus d'ouverture, à plus de confiance, à plus de courage. Voyons la carte qui complète celle-là. C'est la reine d'épée. La reine d'épée va bien avec ce set de bâtons parce que la reine d'épée, c'est celle qui a une très grande capacité de voir clair, puisqu'elle est dans le domaine de l'épée, c'est-à-dire dans le domaine des pensées, dans la capacité de discerner, de voir clair. Elle est capable de voir clair et elle est capable de trancher. Et elle est capable de trancher avec beaucoup d'autorité. Hein, beaucoup d'autorité. Donc il s'agit effectivement de mobiliser cette partie de vous qui est capable de voir clair sur ce qui vous entrave, sur ce qui disperse votre énergie, sur ce qui se met en travers de votre route et qui vous empêche d'avancer, de voir clair et avec cette grande lucidité de prendre aussi des décisions qui permettent de trancher et de rouvrir le chemin. Hein. Beaucoup d'autorité, beaucoup de dignité, beaucoup de capacité de traverser les brumes, les brouillards de la confusion et des fois même des mensonges que nous croyons sur nous-mêmes et qui nous empêchent d'être pleinement centrés, d'être pleinement qui nous sommes. Et j'honore en chacun et en chacune de vous cette partie de vous qui est capable de voir clair et qui est capable d'agir avec cette grande autorité, et cette partie de vous qui veut aller de l'avant, qui veut aller vers la conscience, qui veut aller vers la progression, qui veut aller vers la croissance, qui ne veut pas rester juste à stagner et puis à laisser les énergies se disperser dans tous les sens, etc. Qui veut que vous retrouviez ce centre. Voyons la carte qui est sous le paquet. Et regardez comme elles se ressemblent, la reine d'épée et la justice. La justice qui est l'arcane majeur hein, qu'on tire dans ce tirage. Un arcane majeur veut dire qu'il y a une dimension vraiment d'un grand appel de l'univers. Et la justice, c'est celle qui vous invite à rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre, on pourrait dire par rapport à ce qu'on pourrait appeler les dettes karmiques. C'est régler les dettes. Ce que la reine d'épée voit clairement, la justice vous invite à vraiment trancher et le régler. Et vous ajoute cette information qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui est de l'ordre de régler des dettes. Alors quelles peuvent être ces dettes ?
quels peuvent être les domaines où il y a un équilibre, une balance à rétablir? Est-ce qu'il y a des dimensions où vous êtes maltraité? Vous ne vous êtes pas donné à vous-même ce que vous vous deviez. Peut-être qu'il y a des parties en vous qui demandent justice, qui disent mais tu t'es pas bien occupé de moi. Tu t'es pas bien occupé de moi en... Voilà, regardez en vous. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quels seraient les domaines où vous ne vous êtes pas fait justice, où vous ne vous êtes pas donné ce dont vous aviez vraiment besoin, où vous ne vous êtes pas donné ce qui allait vraiment vous nourrir? Les domaines où peut-être il y a eu des dépendances ou des faux semblants, des domaines peut-être où vous n'avez pas respecté vos besoins et vos limites, hein, où vous avez fait passer les autres avant vous. Pas que ce soit mal de faire passer les autres avant soi des fois, mais que des fois on le fait en se négligeant soi-même. Hein. On va entrer dans des mécanismes de codépendance d'une manière ou d'une autre. La codépendance, c'est quand, par peur d'être seul, je suis prêt à tout pour satisfaire l'autre, hein, et en m'oubliant moi-même d'une manière malsaine. Ça ne veut pas dire de dire, ok, là, dans tel ou tel domaine, je vais faire preuve de générosité et je vais donner de mon temps, je vais donner de mon énergie, je vais donner de mon amour, parce que j'ai à cœur le bien de l'autre. Et en faisant ça, je ne l'enferme pas non plus dans la croyance que je sais mieux que lui ou des choses comme ça. La codépendance, c'est quand j'entre dans une sorte d'alliance malsaine avec quelqu'un par peur de l'abandon, par peur d'être rejeté, par peur de la violence, par peur de quoi que ce soit, et qui fait que effectivement je me rends un peu esclave. Voilà, on peut dire ça. Et quand je fais ça, je ne me rends pas justice. Donc la justice vous dit, est-ce que là, il y a quelque chose à trancher? De retrouver la capacité de prendre soin de vous, de retrouver votre centre, de vous occuper d'une manière saine et qui fait grandir et qui donne aussi à l'autre la possibilité de grandir. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des dettes à régler de l'ordre de personnes par rapport auxquelles vous avez besoin de reconnaître qu'il y a de la colère, qu'il y a du ressentiment, qu'il y a de l'amertume, qu'il y a de la rancœur. Et là, eh bien, il s'agit d'entrer dans une très grande lucidité. Il ne s'agit pas de nier le fait que peut-être des gens vous ont fait du tort. Hein. Au contraire, il faut le voir, il faut regarder toutes les émotions que ça a suscité et faire face à tout ça pour arriver à un moment donné cette capacité de peut-être de donner un pardon, mais aussi de dire à l'autre, ok, maintenant tu vas ton chemin, je vais mon chemin. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien, je règle les dettes, je vais mon chemin, tu vas ton chemin. C'est ça que fait la justice. Et peut-être que dans votre situation, il y a d'autres choses que ça suscite en vous, cette notion, cette question de régler des dettes. Mais c'est vraiment dans cette démarche-là que vous êtes invité pour réaliser ce recentrement, ce rassemblement de vos énergies pour être tout entière dirigée vers ce but, de continuer le chemin de vie, de continuer à grandir, de continuer à élargir votre conscience. Voilà. Un beau tirage, tout marqué par cette lucidité, cette clarté, cette prise de décision au service de l'élargissement de la conscience. Voilà. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite un très très bon dimanche et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.